Bonjour à tous et à toutes, je suis Talk et bienvenue sur notre chaîne Heroes of the Storm. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de map. Après la dernière vidéo qui traitait évidemment de la baie de Cœur Noir, la map des pirates que vous allez apprendre à beaucoup apprécier sur Heroes of the Storm, nous allons aujourd'hui nous attaquer à une map un petit peu spéciale, les jardins de terreur. On a tendance à dire les jardins de la terreur, mais c'est bien les jardins de terreur. Alors une carte assez intéressante pour le coup, une carte qui va être certainement plus rapide à traiter que les autres. Il y a moins de mécanismes nouveaux, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi. On a toujours un mécanisme qui va être de contrôler une grosse créature. On peut le voir un petit peu quand on regarde la présentation, l'écran de chargement en tout cas. On nous donne déjà quelques indications. Il nous dit combattez les traînes racines. Qu'est-ce que c'est que les traînes racines? Ce sont tout simplement des petites plantes qui vont pop à certains moments parce qu'on va avoir un mécanisme qui reste quand même inédit sur les jardins de terreur. Ça va être l'apparition du jour et de la nuit. En effet, le jour, la carte sera normale, on le verra tout à l'heure, et la nuit, ça va être les petites racines qui vont pop, les traînes racines comme nous dit Blizzard, et il faudra les tuer pour récolter des graines, c'est-à-dire que chaque fois qu'on tuera des petites plantes, eh bien, on pourra ramasser leurs graines. Et une fois qu'on aura ramassé 100 graines, un membre de l'équipe aura la possibilité de contrôler une terreur de jardin. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une très grosse plante, un petit peu comme le dragon sur la map, le comté du dragon, un petit peu comme les gros golems, sauf que là, on va pouvoir les contrôler. Et croyez-moi, c'est ça qui va faire la différence sur cette carte. Nous allons le voir tout de suite. Et nous pouvons le voir, nous sommes actuellement sur la représentation de la carte Les Jardins de Terreur selon Blizzard. Évidemment, on rappelle, présentation de carte que vous pouvez retrouver sur le site Heroes of the Storm. Alors là, on le voit pas spécialement, mais cette carte, Les Jardins de Terreur, est une des cartes peut-être les plus grandes, je dirais, en termes de distance, une des plus grandes à parcourir en tout cas, je le pense. Une carte où on peut retrouver comme d'habitude les mêmes petites vignettes qui vont nous aider à nous retrouver sur la carte. On l'a dit tout à l'heure, pour la première fois dans un MOBA, on a un mécanisme jour et nuit. Pourquoi avoir un mécanisme jour et nuit? Car, on l'a dit tout à l'heure, on va avoir des petites plantes à tuer, et ces petites et grosses plantes, même parce qu'il y a des grosses plantes, n'arriveront que la nuit. Donc on le verra, la carte va complètement être modifiée quand la nuit tombera. On le verra tout à l'heure dans la présentation in-game, la nuit tombe tous les X temps. On a évidemment les petites vignettes bleues qui représentent toujours les idoles et les tours de guet. En l'occurrence sur cette map on n'a pas de tour Xel'Naga ou de tour de guet. Donc pour la vision il faut un petit peu se débrouiller, essayer d'avoir des personnages qui peuvent scouter, des personnages qui peuvent laisser des petits signaux comme Zagara qui peut laisser par exemple du crypt, bien évidemment des tumeurs muqueuses qui permettent de donner la vision. On a ensuite les camps de mercenaires comme d'habitude, des camps pas vraiment originaux sur cette carte. On a les géants comme d'habitude qu'on retrouve, qu'on connaît, les deux golems qui vont nous aider à beaucoup push, qui font beaucoup de dégâts sur les bâtiments. On a les chevaliers, on ne peut plus classique, et il me semble qu'on a un deuxième camp de géants en tout et pour tout. 6 camps, pas de gros golems sur les jardins de terreur. Non, ce qui va vraiment être important, ce sera les camps qui vont apparaître la nuit tombée. On a enfin les petites vignettes orange, évidemment toujours les objectifs principaux. Que représente-t-il? Ce sont les terreaux fertiles. Qu'est-ce que c'est que les terreaux fertiles? En gros, ça va être le petit pot de plantes où vous allez récupérer votre grosse plante une fois que vous aurez collecté 100 graines. On le verra tout à l'heure dans le jeu directement. Mais maintenant, regardons un petit peu comment va évoluer la carte une fois la nuit tombée. Ça c'est assez intéressant, croyez-moi. Regardez, quand la nuit tombe, déjà petite animation de Blizzard superbe, on assombrit un petit peu la carte, et on voit qu'on a toute une multitude de camps qui vient apparaître. Alors on a toujours nos 3 camps, les 2 géants, le chevalier, et encore une fois les 2 géants qui eux n'ont pas disparu, qui restent là pendant la nuit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a 3 nouveaux camps qui viennent d'apparaître de part et d'autre de la map. On rappelle que c'est symétrique toujours dans Heroes of the Storm. On a 3 camps ici, ici et ici qui viennent d'apparaître. Ce sont des horreurs. Ce sont tout simplement les plantes à tuer. La plante du milieu, que ce soit en haut ou en bas, c'est toujours
une grosse plante qui, elle, va donner énormément de graines. Les plantes de gauche et de droite sont quant à elles des plus petits packs. C'est des petits packs de 3 plantes qui vont donner moins de graines, mais qui vont pouvoir être faits par un seul héros. Tandis que les grosses plantes ne pourront pas être solotées, tout du moins au début. Mais je pense qu'une présentation vaut mieux que de très très grands discours. Donc allons peut-être voir directement dans le jeu comment tout ça est représenté, les amis. Et nous voilà maintenant directement sur la carte in-game, les amis. Regardons un petit peu comment ça se passe. Alors on peut le voir déjà, la carte est vraiment pour moi plus grande. C'est pour moi l'une des plus vastes en termes de distance d'Heroes of the Storm. Certainement plus vaste que la carte des pirates. Forcément plus grande que le comté du dragon et que la mine. On peut peut-être se poser des questions avec le Val maudit, je ne sais pas trop. En tout cas, une map extrêmement grande, on peut le voir, hein, comme d'habitude on le sait. 3 lanes, 1 classique d'Heroes of the Storm, sauf sur la mine. On peut voir lane du haut, lane du middle et la lane du bas. Somme toute assez classique, donc des assez grandes distances on a dit, et vraiment de très grands. C'est des jardins, vu qu'on est sur les jardins de terreur évidemment. Ce sont les jardins au milieu, là où vont spawn toutes les petites plantes. On va le voir ça très bientôt. Alors regardez, lançons un petit peu la partie. Comme d'habitude, là actuellement c'est le jour. Comme dans toutes les cartes d'Heroes of the Storm, on va avoir un petit timer qui va nous avertir que la nuit commence. En général, ça pop vers quoi? 1 minute de jeu, bah là ouais on y est, 1 minute de jeu. On le voit tout en bas. On a un petit timer qui nous dit que dans 30 secondes, la nuit va apparaître. Alors on l'a vu, quand la nuit va apparaître, on va avoir des petits camps de plantes qui vont apparaître ici et ici, symétriquement la même chose en bas. Et ici, on aura la très grosse plante qu'on va devoir aller tuer en priorité pour pouvoir ramasser des plantes pour son équipe. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe, comment allons-nous réagir. Dans cette partie, nous jouons Zagara. Donc là en général ce qu'on fait quand on est sur sa lane avant la nuit, on va tenter de push la lane un maximum pour pouvoir récupérer beaucoup d'XP. Et après le but ça va être tout simplement porter secours à sa team pour aller ramasser les plantes. On le sait, notre objectif c'est de ramasser les 100 plantes, c'est la priorité. C'est vraiment ça qui va décider de la victoire, parce que nous allons le voir tout à l'heure, la plante a vraiment un effet extrêmement efficace, les amis. Alors là, on va se battre tranquillement, le but c'est de ne surtout pas mourir pendant la nuit. Il ne faut pas mourir pendant les objectifs, peu importe la map, on ne veut pas mourir pendant le moment décisif. Donc là on va plutôt choisir de régénérer sa vie. Pendant ce temps on voit que ça se tape en haut. Regardez, plus on la tape, plus elle va lâcher de petites plantes. Quand elle va mourir, elle va lâcher énormément de plantes. Mais ce n'est pas en faisant le last hit qu'on va tout ramasser. Il faut ramasser les plantes au fur et à mesure, ce qui peut un petit peu changer par rapport à d'autres MOBA, hein. Par exemple on peut penser à League of Legends, hein, le Nashor, hein. Si on le last hit, eh bien la game est quasiment gagnée vu qu'on récupère le buff. Tandis que là non, ça ne suffit pas, il faut pas le last hit, il faut le taper régulièrement pour les ramasser. Et même si on le last hit, il faut quand même ramasser les plantes. Donc si on le tue avec une attaque à distance, on ne va pas bénéficier de toutes les petites graines évidemment qui vont nous servir à faire la partie. Là on peut le voir, regardez, il est très low life. Et c'est notre équipe qui domine un petit peu le combat, mais grâce aux tourelles non seulement de Gazleux. Et là on voit que le Malfurion peut tout ramasser. On a tué cette première grosse plante, c'est l'équivalent de celle qu'on va diriger plus tard, vous allez le voir. Et là on a la deuxième. Il faut savoir qu'on n'a pas 200 graines par nuit. On en a un petit peu moins, je pense qu'on en a à peu près 180 plus ou moins. On n'a pas les 200, ce qui fait que toutes les nuits, les deux équipes ne peuvent pas avoir 2 plantes chacune. Au mieux, il y a une plante par équipe, mais 2 plantes par équipe, c'est totalement impossible. Donc là, on voit qu'on a quand même pris l'avantage dans cette partie, car on a la possibilité très bientôt de construire une plante. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardons. On a ramassé 100 graines. Vous êtes d'accord avec moi? En bas, tout en bas, on a un petit timer qui nous dit pouce. En effet, pendant 15 secondes, quand vous avez ramassé vos 100 graines, le petit timer va indiquer le moment où la terreur est en train de pousser. Ce qui fait qu'il va falloir attendre 15 secondes pour pouvoir
ramasser d'autres plantes. Donc là vous vous demandez, mais alors là c'est n'importe quoi, pourquoi vous continuez à taper? Eh bien parce que les plantes les graines vont se cumuler. Ce qui veut dire, tout simplement, si on arrive à plus de 100 graines, oui 200 graines, eh bien on va quand même les cumuler. Et là on a notre chère plante et vous allez voir, ça a un effet extrêmement efficace les amis. Un effet efficace certes, mais après, faut-il seulement savoir comment l'utiliser? Parce que oui, cette plante, là vous ne pouvez pas le voir là, mais cette plante est contrôlée par un joueur, par quelqu'un comme moi, par quelqu'un comme vous, et il faut connaître un petit peu les différents sorts que possède cette plante. Et bien c'est extrêmement simple, en gros, cette plante, ce gros bonhomme, possède 3 sorts. Le sort, on va dire le moins important entre guillemets, est un petit buff speed qui une fois activé, augmentera votre vitesse de déplacement. Ce qui peut être très utile des fois pour rush la base adverse, pour fuir les combats, pour pouvoir même chase l'équipe adverse, pour pouvoir mettre des claques aux joueurs parce que cette plante là fait énormément de dégâts, surtout en fin de partie. On a après 2 sorts qui sont à peu près équivalents par puissance. On a tout simplement un chip, une zone, une petite zone que vous allez lancer, une petite graine qui va avoir un effet de zone. Si vos adversaires, on va le voir après évidemment, mettent les pieds dedans, eh bien ils seront transformés en plantes pendant 2,5 secondes si je ne dis pas de bêtises. Et ça, croyez-moi, ça c'est extrêmement efficace, hein. Vous pouvez leur mettre des claques derrière, ils ne peuvent strictement rien faire. C'est vraiment très très fort. Et enfin le dernier sort, ça va être un petit pot de fleurs, un petit pot qui ne paye pas de mine comme ça, qui va être posé au sol et qui va complètement enraciner la base de votre adversaire, qui va enraciner les creeps de votre adversaire. En effet, ça va empêcher les bâtiments adverses de tirer. Ça va complètement empêcher, ça va faire beaucoup de dégâts. Et ça va à peu près clean les petits creeps de l'adversaire. Vous allez voir ça, la plante qui est vraiment une arme extraordinaire dans ce jeu, hein, il faut le dire. Après c'est toujours pareil, regardez hop, la petite zone, et voilà l'adversaire qui est chip évidemment, si on repasse dedans on est également chip, c'est très très fort. Là c'est la petite zone, la petite plante qui est posée, qui n'est pas très efficace pour le moment, mais qui va être efficace plus tard, ne vous inquiétez pas. C'est toujours pareil. Cette plante est extrêmement forte, seulement faut-il encore l'accompagner. Et là, voyez, regardez là, le petit pot de fleurs qui est posé directement, qui est en train de complètement enraciner la base adverse, qui est en train de ravager la porte et les tourelles. C'est un effet de push énorme, cette plante-là. Si on la prend, surtout la première, qui va vraiment permettre, comme on le sait, de casser le premier bastion. Et je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, vous le savez, ce fort, pardon, excusez-moi, ce n'est pas le bastion, c'est le fort, et bien de le casser en premier, c'est toujours un énorme avantage, ça fait prendre un level d'un coup. Et là regardez, la plante qui tire de tirette, qui fait donc énormément de dégâts comme on l'a dit au héros. Une baffe en début de partie, ça doit être 300-400 de dégâts, c'est assez énorme, en fin de partie ça peut monter à 800 de dégâts. Et là on va prendre le fort, on va prendre de l'avance à l'XP. Et on voit qu'en plus de ça on fait quelques kills, hein, là, le Ticus qui va complètement venir le tuer. Notre ami le Rainer en face, même s'il meurt, ça fait quand même son petit dégât. Et bien sûr, quand la plante explose, eh bien, on ne meurt pas. On ne meurt pas, là on passe level 10 avant la team adverse évidemment. Quand la plante explose, on ne meurt pas. C'est un peu comme l'utilisation de l'ulti de Ticus, hein, évidemment le Thor. Ça fait une deuxième barre de points de vie, on revient full life. Donc c'est vraiment extrêmement important de bien utiliser cette plante. On peut vraiment faire des choses extraordinaires avec, comme on vient de le voir. Là on a fait un bon push, on a quand même cassé un fort, on a pris un level d'avance quasiment, donc c'est extrêmement important. Des fois en fin de partie la plante permet à elle seule de remporter la victoire, de remporter les teamfights. Et des fois on a des duels un petit peu de gargantua, plante contre plante. Et ça croyez-moi c'est assez rigolo. Mais regardons un petit peu d'autres combats ou d'autres situations où cette grosse plante est mise en action, si vous le permettez. Voilà les amis, une situation extrêmement intéressante où nous allons prouver l'efficacité encore une fois des plantes, hein. On rappelle que dans Heroes of the Storm, il est extrêmement compliqué de finir une partie sans les objectifs. En l'occurrence, une partie extrêmement serrée, on a quasiment de quoi refaire une plante dans l'équipe bleue. Donc directement, l'objectif, ça va être de se focus sur la grosse plante. C'est extrêmement simple au final, quand on y pense, il y a autant de plantes en haut de la map qu'en bas de la map. Il y a 5 joueurs par équipe. Donc en général, chaque équipe va se focus sur un côté de la map. Donc au final, quand on y pense, même si on le voit dans cette situation, nous sommes en désavantage, vu que nous avons 2 morts contre un seul pour l'équipe adverse.
notre situation nous permet tout de même de conquérir un objectif, ce qui est très compliqué dans d'autres maps comme dans les mines hantées par exemple, qu'on étudiera peut-être une prochaine fois. Dans les mines, eh bien quand nous sommes en infériorité, c'est très compliqué d'avoir des objectifs parce que tous les objectifs sont confinés dans la mine. Dans par exemple, on peut le dire, la baie de Cœur Noir, c'est extrêmement compliqué d'aller rendre des golds en infériorité car le capitaine se trouve à un seul endroit, donc on peut très facilement verrouiller l'endroit. Dans cette carte, sur cette carte, là où on doit rendre nos graines, donc nos objectifs, ça se trouve dans notre base. Donc strictement rien ne peut nous empêcher de rendre nos graines. Et donc on voit que la base adverse a déjà quand même été bien endommagée. Et que une plante de plus pourrait vraiment faire beaucoup de mal à la team adverse. C'est ce que nous allons voir très bientôt. Là on voit que le regard qui est en train carrément de back d'ores et déjà, car il time l'arrivée de la plante. C'est très bien fait de sa part, parce qu'on voit, on n'a que 1 minute pour s'emparer de cette plante. Si au bout de 1 minute on n'a pas récupéré la terreur, et eh bien celle-ci va tout simplement faner, on peut le dire. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais là, en tout cas dans Heroes of the Storm, la plante va faner et on ne pourra plus l'utiliser. Donc il y a un timer pendant que la plante pousse et un timer où on peut la récupérer. Là on voit que la team adverse a également fait une plante, c'est indispensable en teamfight. En fin de partie, plante sans plante dans la team adverse, c'est un massacre. Là ça va être un duel plante contre plante évidemment. On va voir que la plante va directement tenter de rush la base adverse en mettant un petit pot de fleurs. Alors faut savoir que les pots de fleurs empêchent de tirer tous les bâtiments sauf l'idole. Là en l'occurrence on voit que la plante n'est pas Jésus. Elle a pris énormément de dégâts sur l'idole, plus tous les DPS, en plus TQCR lance énormément de dégâts de la team adverse, mais elle a permis de complètement faire bouger le combat et a permis à ses coéquipiers de détruire un bastion et donc encore une fois de mettre un petit peu plus de pression sur la team adverse. C'est au final très intéressant, même si on voit que la plante a beaucoup de mal. Là la team adverse qui n'arrive pas à s'emparer de la sienne, malheureusement, ce qui fait qu'on prend un énorme avantage dans ce combat. La plante qui a vraiment attiré le combat. Regardez, elle pose un petit pot de fleurs ici, c'est toujours très intéressant. Les pots de fleurs ça empêche les bastions de tirer, ça fait beaucoup de dégâts. Ça occupe la team adverse qui a réussi enfin à s'emparer de sa plante. Regardez la plante qui met énormément de dégâts. La plante c'est Godzilla cette plante, il n'y a rien à faire. Elle défonce même Diablo, le seigneur du mal. Elle défonce n'importe qui. Et il faut vraiment s'en méfier. Il ne faut pas rester au corps à corps. Mais là en l'occurrence notre plante qui est arrivée avant a fait énormément de dégâts dans la base adverse. Et on le sait, dans un MOBA, et bien surtout comme Heroes of the Storm, les bâtiments ne reviennent jamais à la vie. Et donc c'est très compliqué quand l'équipe adverse détruit votre base en premier. En l'occurrence c'est ce qui vient de se passer. Même si la plante est extrêmement efficace comme ceci en 1 contre 1, et notre plante a fait un bien meilleur travail. Et donc on prend un avantage déterminant dans cette game. Et c'est la plante qui nous fait quasiment gagner la partie les amis. Et donc nous l'avons vu les amis, les jardins de terreur. Une map au final extrêmement simple à comprendre, comme toutes les maps d'Heroes of the Storm. Peut-être que celle-là est encore plus simple à comprendre que les maps que nous avons vues jusqu'ici, car il n'y a pas grand chose à faire quand on y pense. On a toujours les camps de mercenaires à conquérir, mais ça vous commencez à connaître les camps de mercenaires bien sûr, ça devient extrêmement classique. Mais ce qui est peut-être plus facile à comprendre que dans d'autres cartes, c'est que dans les jardins de terreur, il n'y a que ces petites plantes à tuer et des graines à ramasser pour aller chercher notre gros golem qui va permettre de push de manière toujours extrêmement efficace. On va pouvoir grâce à cette erreur détruire très rapidement les bastions. Et détruire les bastions, ça fait non seulement beaucoup d'XP, mais en plus ça fait venir les grosses bières qui vont permettre de push de manière très efficace. Donc vous le comprenez, c'est toujours la même chose. Dans Heroes of the Storm, les objectifs, c'est ce qu'on doit focus en premier. C'est la priorité, c'est le plus important. C'est ce qui va faire gagner les games. Donc n'oubliez pas, on se concentre sur le ramassage des graines, les jardins de terreur, une carte qui vous réussira si vous avez la main verte les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne BlogBilletTalk. Bonsoir à tous.